Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un format scrap où nous allons parler de l'ATG. Donc une ATG, ça se présente comme ça, d'accord. Ça a été inventé par Gis de la chaîne Le Scrap de Gis en collaboration avec Fifi Créa et Solène. Donc elles ont inventé ce format en 2020. Alors, pour l'octogone, soit vous avez n'importe quoi. Soit vous avez le set de dies octogonaux qu'on avait chez Action à une époque et vous prenez le quatrième en partant du centre. Soit vous faites un carré de 7,5 par 7,5 et vous coupez les angles de façon à obtenir un octogone, tout simplement. Donc, les impératifs, c'est que ça doit être octogonal, que ça doit faire 7,5 par 7,5, ok. Le fond doit impérativement être en patouille, d'accord? Que ce soit encre, peinture, spray, pâte à texture, etc., gel, tout ce que vous voulez. Mais il ne faut pas mettre de papier de fond, ça doit vraiment être de la patouille. Et en plus, votre ATG doit avoir une petite patte. Donc, cette petite patte, vous devez faire une petite découpe de 7,5 cm par 0,5. Ok? Parce qu'après, on la plie en deux pour faire notre petite patte, tout simplement. Moi, j'ai tendance, pour la fixer, à mettre un petit œillet, parce que je trouve que ça fait plus propre et que c'est plus joli. Donc, du coup, ça se voit à l'arrière, mais ça, c'est pas grave, parce que derrière, moi, je la recouvre avec un petit papier, puisqu'il faut certaines informations derrière votre ATG. Donc, moi, j'ai mis ATG. Là, vous devez mettre le thème de votre ATG, votre prénom ou votre pseudo, la date de création, vos couleurs préférées et ce que vous aimez dans le scrap. D'accord? Donc voilà, du coup au dos, quand vous faites ça, vous ne voyez plus la trace de votre œillet. Donc là, moi, j'en ai deux qui sont déjà toutes faites. On va en faire une ensemble. Mais d'abord, je dois vous préciser qu'il y a aussi un autre impératif, c'est qu'il faut absolument contourer votre création avec du noir, un feutre, un marqueur, ce que vous voulez. Mais il faut impérativement que vous fassiez le pourtour de votre créa en noir. D'accord? Au niveau de la déco, on est libre, on fait ce qu'on veut. C'est comme pour les ATC et les ATS. On met tout ce qu'on veut dessus. Donc, si vous voulez bien, on va en faire une ensemble. Alors, j'ai fait mes petites découpes hors caméra comme d'habitude pour ne pas perdre trop de temps. Donc, voilà ce que ça donne avec le dies de chez Action. Ma petite patte de 7,5 cm sur 0,5 cm. J'ai choisi de scraper avec mes petits die cut City of Love de chez Minté. Et donc, on va commencer avec notre fond en patouille. Hop. Alors, pour mon papier là, c'est mon papier Clairefontaine de d'habitude, hein, le blanc qui fait à peu près 200 grammes d'épaisseur. Et au niveau de ma patouille, moi je pars sur du doré et du rose. Donc là, je prends le Natural Pink de cette petite boîte là de chez Action. D'accord? Hop, je prends ma petite brosse. Voilà. Je prends mon petit manche pour mon encre dorée. Et on y va, c'est parti. Je suis dans le champ. Oui, on est bon. Allez, c'est parti, on y va. Donc moi, je commence par mon encre rose. Donc évidemment, vous prenez ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire à l'encre parce que je fais à l'encre. Hein. Vous faites comme vous voulez. Peinture, pâte à texture, tout ce que vous voulez. Moi là, je pars sur ce rose et ce doré parce que je trouve que ce sont des couleurs qui vont bien avec la collection Minté. Donc comme vous le savez, je suis un peu maniaque et que j'aime beaucoup accorder mes créations. Il était évident que j'allais prendre des couleurs qui se marient avec mes die cut. Hop. Donc avec la brosse, c'est top parce que ça fait vraiment quelque chose d'homogène, de bien lisse, tout comme j'aime, c'est bien propre. Vous savez que moi, je suis un petit peu maniaque et que j'aime que ce soit nickel. Hop. J'ai des tocs, hein, bien sûr, donc je ne sais pas faire n'importe quoi à l'arrache. Je ne sais pas mélanger les couleurs. Plus de 2 couleurs, ça devient compliqué pour moi. Donc, hop,
Je fais comme ça. Après, chacun à sa guise. C'est comme ça que j'aime scraper. Hop, allez, je rajoute le doré en espérant que ça va bien se voir. Parce que là, je garantis rien avec mon doré, là. Ouais, si, ça va, ça se voit un peu. Voilà. Oh, c'est joli. Avec le doré, j'aime bien. Ça donne une petite touche de lumière. Voilà, je remets un peu de rose pour unifier tout ça. Hop, on fond les couleurs. C'est super joli, j'aime beaucoup. Ok, ouais, c'est pas mal du tout, hein. Hop. Ouais, ça c'est bien, j'aime beaucoup. Allez. On fait la même chose avec notre petite pâte. Hop, il refaut de l'encre. Donc là, on ancre notre pâte pour qu'elle soit assortie à notre ATG, bien sûr. Voilà, je mets du doré. Ouais, nickel. Et je fonds mes couleurs. Voilà, super. Ça fait un joli rendu. Je vous montre. J'espère que ça va se voir à la caméra. Le doré, c'est trop joli. Ça fait une petite touche de lumière. C'est très beau. Et ma petite pâte, pareil, qui est colorisée de la même façon. En plus, moi, j'aimerais rajouter de la brillance. Donc, je vais mettre un petit peu de mon spray acrylique que nous avons chez Action récemment. Ça fait pas très longtemps. Et je vais faire attention parce que ça pchite partout. Voilà, parfait. Il n'y a pas besoin de plus parce que, vous voyez, déjà en faisant comme ça, j'en ai déjà partout à côté. Voilà. Donc là, hop, j'ai mis du spray doré pour donner un peu de brillance. Vu qu'il est irisé, ça va être très très joli. On va laisser sécher un petit peu. Hop, je range mon encre pendant ce temps-là. Voilà. Normalement, j'ai plus besoin de ma brosse. Mon doré, hop. Voilà. Et donc, je vous montre pendant ce temps-là ce que j'ai prévu de mettre sur mon ATG. Donc, j'ai pris les petits macarons de la collection. Une petite tasse de thé. J'ai pris des petites feuilles. Je ne me rappelle plus ce que c'est comme feuille. Mais voilà. Vous pourrez me le dire dans les commentaires parce que je ne me rappelle plus. Hop. Je l'ai sur le bout de la langue, mais il ne veut pas sortir. Donc, bon, peut-être que ça va me revenir après. J'ai choisi de mettre ces petites étiquettes que j'ai fait avec mes dies de chez Comptoir du Scrap. Et j'ai choisi de mettre cette petite étiquette sur laquelle je vais tamponner un sentiment. Avant toute chose, je vais les ancrer un petit peu en rose. Je vais prendre le rose qui est un ton au-dessus du rose que j'ai pris pour le fond. Donc, il s'appelle Grandma's Couch. Avec mon excellent accent anglais, bien sûr. Alors, hop, je vais ancrer mes bords avec cette encre-là. Voilà. Ouais, c'est sympa, ça donne du relief tout de suite.
ma petite tasse. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de cette collection, mais moi, je la trouve très, très jolie. Elle est magnifique. Hop. Elle est vraiment très, très jolie. Alors, ça, c'est fragile. J'ai intérêt d'y aller tranquille. Voilà. Ma petite étiquette, je l'encre aussi. Allez, tant qu'à faire. Soyons fous, ancrons tout. Voilà. Hop. Alors, tout est ancré. Maintenant, je vais faire mon tampon. Donc, j'ai choisi de prendre cette petite planche de tampon. Où est ma feuille blanche? Là. C'est une petite planche que nous avions chez Action à une époque, mais alors là, il y a longtemps. Hein. Je ne saurais pas vous dire, mais ça fait quelques années déjà. Et donc, je vais tamponner le mot Love sur mon étiquette. Hop. Voilà. C'est parti. Donc, je mets ma petite étiquette ici. Le mot Love. Dessus. Ouais, on a l'air pas mal. Hop. Je prends ma Versafine noire. Voilà, pas trop parce qu'après ça déborde. Et on y va. Ouais, parfait. Nickel. Hop. Voilà, ma petite étiquette tamponnée avec le mot Love. Voilà. Je nettoie mon tampon. Et je le range tout de suite. Voilà. Alors, ça c'est fait. Donc, reprenons notre petite ATG. Je vais déjà dans un premier temps mettre ma languette. Donc pour ça, je vais prendre mes œillets et regarder lequel je peux mettre parce que j'ai du comme ça ou j'ai du vieux rose quelque part aussi, je sais où ils vont être. Là. Hop. J'ai celui-là. Je sais pas pourquoi tous mes œillets se coincent l'un dans l'autre. Hop, du coup là j'ai... Oh, je peux peut-être même mettre du rose gold en fait. Alors, allez. Bon, ça me saoule. Est-ce que j'ai un rose gold là? Mais ils se sont tous coincés dans d'autres œillets. Ok, super. Donc, il va falloir que j'arrive à les décoincer. Voilà. Hop. J'ai du rose gold et j'ai du vieux rose. Et je vais partir sur le rose gold du coup parce que ça me plaît bien. Alors, donc déjà, je plie ma languette en deux. Voilà. Donc, ça vous donne ça. Et là, je vais la coller. Hop. Alors. Voilà. Et je vais essayer de la centrer. À peu près. Ouais, on est pas mal du tout même. Ah, j'ai bougé. Voilà. Alors, déjà, il faut que je sois droite. Hop. Voilà, on est nickel. Donc là, j'ai collé ma pâte. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est collée comme ça. J'ai essayé de bien la centrer.
Hop. Voilà, j'ai oublié. D'habitude, je le fais avant de coller la languette, mais c'est pas très grave. Il faut faire le bord en noir. Oh, je vais prendre mon papier. Allez, on fait notre bord en noir. Donc, moi, je le fais avec un feutre. Vous pouvez faire avec un marqueur ou ce que vous voulez. Plus ou moins épais, comme vous voulez aussi. Voilà. Et le plus dur, c'est de réussir à le faire à peu près de la même épaisseur, mais tout autour. Là, je suis trop fin. Encore un petit peu plus épais. Voilà. Eh ben, j'ai presque réussi du premier coup, celui-là. Voilà. Hop. Nickel. Donc, ouais, le plus dur, c'est vraiment de pouvoir faire la même épaisseur tout autour. C'est pas gagné. Hop. Vous voyez, là, un peu plus fin, il faut que je récupère. Voilà. C'est vraiment un format très sympa, j'aime beaucoup. Déjà, ça sort de l'ordinaire, le fait que ce soit octogonal, moi j'adore. Voilà. Nickel. Hop. Donc, mon tour en noir est fait, comme vous pouvez le constater. Maintenant, je vais poser mon œillet. Donc, pour poser mon œillet, déjà, je fais un trou avec ma perfo. Hop. Je me mets au bout, je ne sais pas si vous allez voir, au bout de ma languette. Hop, je perce. Ça me donne ça. Et là, du coup, bah, je vais mettre mon œillet ici. Alors, je vais prendre ma crocodile. Voilà. Et je vais fixer mon œillet. Hop, voilà. Maintenant que mon œillet est posé, eh ben, je vais pouvoir faire ma petite déco. Donc, allez, c'est parti. On va pouvoir coller tout ça. Ah non, oui, je voulais faire un petit tamponnage de fond avant. Je voulais tamponner le fond avant. Il y a une petite clé là qui me plaisait bien sur ma planche de tampon. Hop. Et sur celui-ci, il y avait des écritures qui me plaisaient bien aussi. Alors, voyons. Je reprends ma couleur Grandma's Couch. Et je vais tamponner ma petite clé qui me plaît beaucoup. Je la mets où? Déjà, ouais. Pas tout à fait droit. Voilà. Allez, on va la mettre là. Ouais. Et on va mettre quelques écritures. Et du coup, là, il me refaut ma feuille. Hop. Est-ce que je suis à l'endroit déjà?
C'est illisible, donc je ne sais pas si c'est à l'endroit ou pas. Je ne sais pas, c'est pas grave. Hop. Hop, voilà. Comme ça, j'ai fait un petit fond avec mes tamponnages. Et je vais pouvoir maintenant coller ma déco. Donc, ça donne ça avec mes tamponnages. Maintenant, je colle ma petite déco. Allez, c'est parti. Voilà. Hop. Voilà, c'est bien droit. Ma petite tasse, je vais venir la mettre en 3D. Hop. Je vais y arriver. Voilà. Hop. Super, j'adore. Je vais mettre ma petite feuille en dessous. Ouais, voilà, c'est nickel. Ensuite, j'ai dit, il faut peut-être que je laisse la place pour mon étiquette aussi. Je la mets là. Comme ça. Et ça, du coup, je peux le mettre ici avec mes petites feuilles qui arriveraient par là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que je peux faire autrement? Est-ce que je mettrai mes feuilles en dessous et mon étiquette au-dessus? Non, c'est pas beau. Bon, déjà, je colle ça. Allez. Voilà. Et un petit bout là. Voilà. Ça me plaît bien déjà. Voilà. Hop. Ouais, ça c'est nickel. Et du coup, est-ce que je mets juste ça en 3D? J'arrive pas à savoir si je mets ça ou pas. Non, je vais pas le mettre, ça sert à rien, ça donne rien de plus. Et ça, par contre, ça va être en 3D pour que ce soit plus joli. Voilà. J'enlève mes petites protections. Et un peu de colle parce que ça tient jamais vraiment. Et maintenant, ouais, c'est plutôt pas mal. Je vous montre. Ça nous donne ça. Et donc maintenant, eh bien, vous le savez,
Je vais mettre des énamels dot ou des strass parce que sinon, pour moi, ça fait comme si c'était pas fini. Alors, hop, hop, hop. On va voir déjà avec ça. Alors, déjà, on va mettre un petit cœur doré, ça c'est sûr. Je le mets où? Mettre là. Hop, petit cœur doré. Oh, j'adore, c'est trop mimi. Ok. Je vais mettre des énamels dot, ça c'est sûr et certain. Voilà. Hop et hop, tout petit. Ouais, c'est trop joli. Et bien sûr, je vais mettre une perle et après ça, je pense qu'on aura fini. Une petite perle ici. Allez. Voilà. Voilà. Magnifique. J'adore. J'adore. Alors, j'enlève les petites traces de colle. Voilà, parfait. Elle est très jolie. J'adore. Je vous montre ma petite ATG terminée. Voilà ce que ça donne. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que mes explications sont claires. Et j'espère que vous vous amuserez autant que moi à faire les vôtres. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bisous, bisous.